Bonjour Eric Aliwa, vous êtes le président et CEO de PDC Line Pharma. Merci de répondre à cette interview. Quelle est votre analyse de la situation globalement aujourd'hui, Covid-19? D'abord, bonjour Jacques Bernard et merci de m'avoir donné la parole ce matin. Alors, l'analyse de la situation de cette pandémie, qui est quand même une pandémie majeure, qui est mondiale, qui atteint maintenant la plupart des pays du monde, même si on voit que certains pays d'Afrique et ailleurs ne sont pas encore touchés, affecte de façon profonde à la fois les individus et les sociétés. Donc, malheureusement, le nombre de morts ne fait qu'augmenter. Le pic n'a pas été atteint dans un certain nombre de pays. Et donc, on est obligé d'être confiné, donc on le ressent en soi, donc avec toutes les conséquences que cela peut avoir. Et pour les sociétés, évidemment, au niveau économique, un arrêt gelé une activité pendant quelques mois, c'est loin d'être anodin sur le futur. Néanmoins, je pense que dans ces situations-là, où la crise est là, on ne peut rien y faire pour l'instant. Enfin, les systèmes de santé font tout ce qu'ils peuvent pour traiter les malades. Il faut réfléchir au futur et essayer de voir s'il n'y a pas une façon de réfléchir, de s'améliorer, de devenir plus fort après cette crise. Très bien. Comment au niveau, comment à votre niveau, celui d'une entreprise comme PDC Line Pharma qui a levé, on le sait, environ 20 millions d'euros tout début janvier, comment est-ce que vous appréhendez, quel est l'impact de cette crise chez vous? Oui. Alors bon, on est impacté comme tout le monde. On a une société d'immuno-oncologie, on a un vaccin contre le cancer du poumon, et nous sommes actuellement en phase clinique. Donc nous avons eu la chance d'être financés avant cette crise. Donc on a la trésorerie, je dirais, pour tenir normalement jusqu'à la fin de l'étude clinique. Néanmoins, vous voyez bien qu'avec les mesures de confinement, j'ai mis la plupart de mon personnel en télétravail. Les activités de R&D ont été ralenties au maximum de façon à aller vraiment sur les aspects indispensables au cours de l'étude clinique. L'impact sur l'étude clinique, on essaie de l'évaluer à chaque mois, mais on voulait ouvrir des nouveaux centres cliniques, ce n'est pas possible. Notre étude se mène aujourd'hui en France et en Belgique. On ne peut pas ouvrir de nouveaux centres cliniques. Les médecins, et c'est tout à fait normal, sont focalisés sur le traitement des patients. Donc, ça va ralentir vraisemblablement cette étude. De quel niveau, on ne peut pas le dire précisément. On a plusieurs scénarios, on a des fichiers Excel comme tout le monde pour les évaluer, on répond à nos investisseurs, mais il est clair que ça va avoir un impact. Mais on essaie d'évaluer toutes les mesures de gestion du risque pour optimiser nos activités et minimiser cet impact. Voilà ce que je peux vous dire sur les implications sur la société aujourd'hui. Parfait. Un dernier point, le jour d'après, comment est-ce que vous l'imaginez? Le jour d'après, une fois qu'on pourra sortir, on sera très heureux de se revoir. Vous savez, on ne s'est pas revu pour la plupart de l'équipe depuis 2-3 semaines, et ça va être repoussé là en Belgique et en France. On a les mêmes, on se suit à quelques jours près. Donc le jour d'après, il faudra, comme on est déjà en train de le planifier, se réactiver pour relancer un certain nombre d'activités de manipulation qu'on n'avait pas pu lancer. On peut faire aujourd'hui un travail en profondeur qu'on avait peut-être moins le temps de faire pendant les phases très actives opérationnelles. Donc on va essayer de capitaliser sur toutes les réflexions qu'on a mis en place aujourd'hui et d'essayer de repartir sur le bon momentum. Je vous dis encore une fois, cette crise peut être aussi une opportunité. Vous savez, l'idéogramme chinois, la crise est une opportunité déstabilisante. Donc, il faut essayer de rester positif, optimiste et de partir sur le bon pied dès que cette crise sera derrière nous. Eric Aliwa, merci beaucoup pour toutes ces précisions. Je vous en prie. Merci à vous.